Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On y verra ici tous les domaines de vie et sur la seconde partie du tirage, la guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors en faisant votre tarot ici, j'ai ressenti beaucoup de matériel, d'administratif, de choses à régler. On aura ici également des réponses pour vous avec ce besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Bon, vous en sortez vainqueur, hein. En 3 dernières cartes, vous avez eu 9 de denier, l'étoile et le valet de denier. Il y a vraiment quelque chose de... Vous reprenez du poil de la bête et il y aura pour moi des bonnes nouvelles qui viendront rehausser une situation, un domaine de votre vie. Alors on commence ici avec cette carte-là et celle-ci, qui nous dit que vous avez besoin de vous replier pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous mettre en retrait pour certaines personnes. Et parfois, lorsqu'on crée un moment d'attente, lorsqu'on se replie, eh bien les choses ici se décantent. Alors je ne sais pas dans quel domaine, on a sans doute l'aspect de la carrière, du professionnel, hein, carrière c'est pareil, ou du financier, qui reprend de l'ampleur. Ce 3 de denier, pour moi, il nous parle de satisfaction, de notoriété, d'ego, de reconnaissance. Vous marchez de plus en plus haut, vous grimpez les échelons. C'est peut-être relationnel, c'est l'idée également de comprendre des choses et de décider avec une certaine réjouissance des décisions. Mais voilà, on a quelque chose qui vous réjouit, ça fait plutôt du bien, que ce soit sur le sentimental, que ce soit sur le professionnel ou sur le financier. C'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui nous parle d'ouverture. Donc vous pourrez être en lien également sur des prises de décision par rapport à un groupe de personnes. Alors quand je dis un groupe, ça peut également être simplement une autre personne, par rapport au financier ou par rapport au professionnel. Maintenant, le denier, c'est ce qui a de la valeur. Donc soit vous vous dites je me repose, je me ressource et je m'en sors vainqueur de cette situation-là. Voilà, parce que quand on se repose, ça fait du bien. Ce qui a de la valeur, c'est peut-être une autre personne. On a pris le temps de laisser la place à l'autre personne, de respirer, c'est possible. De lui laisser le temps, c'est possible également. Et on voit que les choses vous reviennent positivement par rapport à un relationnel ou un sentimental. On voit que effectivement, vous domptez et vous gérez correctement ici ces combats, ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, parce qu'ils n'ont plus lieu d'être de la même façon que dans le passé proche. Alors vous allez me dire, oui, mais le 5 bâtons, c'est négatif. Oui, mais le 5 bâtons, il est en position positive avec ces 3 cartes-là, avec ces 2 cartes-là, et il vient nous dire qu'il y a l'idée d'amélioration, tension qui s'atténue, et puis friction qui disparaissent également. Bon, on va vous demander également de continuer à faire des efforts par rapport à un domaine de votre vie. Pour moi, c'est le domaine financier, c'est le domaine professionnel également. Le chariot nous parle d'obstacles, de barrières, de blocages. Alors c'est sans doute momentané, mais le message que je reçois ici, c'est continuez vos efforts parce qu'ils finiront par porter leurs fruits. On va voir également cette notion ici que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a également une forme de rigidité pour certains lions et que ça peut leur causer du tort. Voilà, d'être un petit peu dur à certains moments, de croire que tout est acquis ou de se dire ça va, j'ai fait des efforts, je m'arrête là. Il y a cette notion ici entre le chariot et l'empereur qu'on doit continuer des efforts pour construire des choses. Alors, en tout cas, émotionnellement, inconsciemment, on est ici une belle carte, une carte qui vous reconnecte à quelque chose de fort, important pour vous, une carte qui nous parle d'émotionnel, de créativité, d'intuition, de ressenti, d'intériorité, de quelque chose qui est pur, qui vous fait vibrer. C'est comme si vous aviez une certaine conviction de ce que vous faites est bien pour vous. Les efforts que vous avancez sont bien et sont corrects par rapport à un domaine de vie. Par contre, inconsciemment, il y a quand même des peurs. On va pas se mentir. Il y a des peurs de projection. On peut se demander, j'ai fait tout ça, je me suis mis en avant, j'ai fait plein d'efforts pour X ou X situation, mais je doute encore. Voilà, il peut y avoir à un moment donné, peut-être un manque de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des peurs ici qui vous rattrapent, peut-être des schémas,
des dépendances, qu'elles soient dépendance alcool, drogue, dépendance affective, dépendance à quelque chose simplement. Le diable, c'est une carte d'intériorité, de partie sombre, et je pense que malgré l'idée de vous dire j'ai fait des choses, j'ai fait des efforts, et même ce moment, ce temps d'arrêt m'est favorable parce qu'il y a cette idée de recevoir quand même des bonnes choses et des réponses, eh bien c'est comme si une certaine peur ici vous rattrapait. Comment vous allez pouvoir dépasser ce qui vous dérange, ce qui vous bloque? C'est de temporiser ici, c'est d'équilibrer les choses, d'équilibrer la vérité entre ce qui va arriver, ce que vous avez fait, ce que vous avez pu faire et ce qui est passé également en termes de peur. La peur ne fait pas les actes. Je ne sais pas si c'est la phrase qu'on dit, mais voilà, on peut avoir peur, mais c'est pas ça qui va créer la suite. Bon, on vous sent un petit peu piégé inconsciemment par rapport à quelque chose du passé, voilà, quelque chose à régler, mais à vous de dompter et de temporiser ce qui vous dérange, ce qui est un petit peu obscur. Mais je pense que c'est par rapport avec vous-même, comme si vous aviez peur de retomber dans quelque chose ici. Alors, c'est vrai que je le dis à chaque signe astrologique, mais pour septembre ici, je choisis un des 4 tas et j'approfondirai ici avec le 77. Voilà, j'avais le choix avec Abstrait le Normand, mais on va prendre le 77 pour vous après. On continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre entourage? On a eu ces 2 cartes-là. Alors, soit il y a un commencement avec l'idée de cheminer, de réfléchir, de décider. Il y a des prises de décision qui vont être faites avec l'entourage ou le sentimental, c'est possible, avec une certaine ruse positive, j'entends bien, un certain intellect, voilà. Il y a quelque chose qui est fait en bonne et due forme et ça c'est très bien. Ça peut être quelque chose de léger, de banal, comme quelque chose de plus concret. En tout cas, le magicien nous parle de commencement. C'est comme l'as de coupe. Commencement, engagement, ça peut nous parler de signature. Alors excusez-moi, j'ai lu OK. De signature, ça peut nous parler également de manier ici tous les éléments pour pouvoir aller là où c'est bon pour vous. On a cette notion ici de faire face entre l'émotionnel, l'intellect et l'action pour aller de l'avant. Ça me parle ici de prise de décision en fait. Alors, le magicien par rapport à l'entourage, ça peut me parler effectivement qu'il y a une idée d'accéder à votre vous supérieur en termes de compréhension. Il y a beaucoup d'intuition dans cette carte-là. Et cette intuition, elle va vous pousser à cheminer et à décider. Dans le chevalier d'épée ici, on a cette notion d'accélération. Donc il y a beaucoup de mouvements. Il faut en retirer une de plus et ça viendra nous parler ici, de toute façon, qu'on va partager, célébrer des choses, ça peut me parler de fêtes, d'anniversaires, etc. Mais cette idée d'être ouvert aux autres, voilà. Et je pense ici que vous vous appuyez de votre entourage, que ce soit votre femme, votre mari, le sentimental, une amie proche, etc., qui pourrait vous donner de bons conseils également. Voilà, et ça vous fasse cogiter, ruminer sur un autre domaine de vie. Il y a une personne qui est là pour vous appuyer, ça me parle de ça. On vous dit attention à ne pas être dans l'illusion parce que ce qu'on peut vous dire c'est bien, mais c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Attention à ne pas être dans les remous émotionnels et tout ce qui est un petit peu dans l'obscurité. Il peut y avoir également des changements d'humeur. La lune, c'est également une carte qui nous parle de choses qui sont un petit peu cachées. Donc, que pourrait-il s'agir ici? Donc, il peut y avoir pour moi ça peut me parler d'envie de grossesse et de pas le dire forcément, alors naissance cachée c'est un petit peu difficile, mais grossesse dans la discrétion. On a également cette notion de tout ce qui se réfère à, j'allais dire, une insatisfaction émotionnelle. L'impératrice, ça nous parle ici normalement justement de satisfaction et de construire les choses dans le futur. Et je pense qu'émotionnellement, il y a cette idée justement de ne pas être satisfait. C'est comme si vous vouliez plus de ce que vous recevez. Et pourtant, vous recevez quand même beaucoup de choses parce que vous avez le 9 de denier en futur proche, qui est une carte de gratitude, de satisfaction. Et un petit peu, ça va, mais je veux plus. Il y a des choses qui s'arrangent, mais je veux encore plus. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici
un ego à travailler pour ce mois de septembre à 1000 lions. En tout cas, vous œuvrez, vous cheminez, on vous invite à temporiser pour ne pas vous faire happer par des changements d'humeur. Dans un futur proche ici, on va avoir le 9 de denier. Il y a une élévation au niveau des finances ou du professionnel ou par rapport à ce qui a de la valeur. C'est également vous qui avez de la valeur. Une nette reprise en considération. Donc moi, je vois vraiment un joli mois pour vous, les lions en septembre. On peut parler également de quasi-sécurité matérielle, financière. Et pour certains, c'est l'idée de jouir de ce qu'on a autour de nous et d'être dans un bien-être à ce niveau-là. Ça va être appuyé ici par l'idée de rayonner, l'idée d'action, de mouvement, de décision. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui était bloqué professionnellement ou autre ces derniers temps, mais là, c'est comme si on pouvait recevoir une réponse pour ce mois de septembre. Ça peut nous parler également de satisfaction par rapport à une énergie, qu'elle soit féminine ou masculine, où on reçoit beaucoup et on peut s'appuyer sur cette personne, que ce soit dans les partages amoureux, sentimentaux, que ce soit simplement dans les échanges familiaux. En tout cas, il y a un bien-être ici. Alors, on vous dit d'accueillir l'étoile. Cette étoile, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle d'accueillir les connexions peut-être avec l'univers. Alors si vous n'êtes pas vraiment spirituel ou que vous regardez juste les horoscopes comme ça, voyez l'étoile ici comme quelque chose, mais je dirais plutôt quelqu'un qui pourrait vous guider, vous rendre serein, sereine, vous aider à vous reconnecter à des choses qui vous font vibrer et des choses ou des personnes qui vous permettent ici de conscientiser voilà, une décision, une réalité, une vérité pour aller encore plus haut. Alors, je pense que votre nom du tirage, ça sera aller encore plus haut. Vous allez plus haut simplement avec l'étoile ici. Accueillez les synchronicités, les connexions et surtout ce qui vient à vous en termes de messages. Parce que c'est un petit peu comme l'étoile du berger qui est là pour vous guider finalement. Il y a l'idée d'être sur la bonne voie. Voilà, on n'a pas le pape, mais parce que le papou nous parle de bonne voie finalement. Et là, l'étoile, elle nous dit gardez confiance en quelque chose. J'adore. Votre état d'esprit à la fin du mois de septembre, à Lion, c'est la gestion peut-être différente, un nouveau cycle sur le professionnel ou le financier. On retient également ce qui a de la valeur, ça peut être vous, ça peut être également une relation. Mais il y a quelque chose de nouveau ici, on peut parler également de documents administratifs. Et puis ça va vous demander de vous orienter d'une autre façon, d'aller chercher des idées, peut-être même de vous investir dans un apprentissage. On a également l'administratif qui ressort ici. Et ça va vous demander de vous exprimer, de communiquer également autrement, que ce soit oralement ou par écrit. Donc par rapport au début du tirage où on avait eu ici... alors qu'est-ce qu'on avait eu ? On avait eu le 4 d'épée, je me mets un petit peu en repli. Ce repli est positif parce qu'il fait ressortir vraiment de bonnes choses par rapport à un domaine de vie ou une relation. Et on voit qu'à la fin du mois, vous êtes toujours dans une énergie de faire les choses correctement. On a un nouveau cycle, donc c'est quelque chose de très positif ici. Professionnellement et financièrement, on va avoir pour vous... Voilà, l'idée de s'investir, d'apprendre des choses, également de faire des efforts. Et c'est ce dont je vous parlais. Continuez à maintenir vos efforts pour ce mois de septembre, les lions, parce que il faudra rester sur la bonne voie et garder confiance par rapport à ce que vous souhaitez. J'ai également l'administratif qui ressort ici dans cette carte-là. Quoi qu'il en soit, c'est en faisant des choses, en vous efforçant, en vous investissant, que vous allez recevoir par la suite les fruits de vos efforts. Alors, avant de passer au domaine sentimental, les lions, on va regarder et on va garder justement la première partie où je vous disais que j'allais prendre le 77, donc voilà, je vais le prendre. Je vous avais dit, il y a un mieux. C'est bénéfique de se mettre en sécurité pour d'autres personnes, en repli dans le fait de se reposer, parce que ce qui va ressortir ici, ça va être quelque chose de positif.
Ce qu'il faudra travailler, c'est certains obstacles, certains retards, et ne pas être rigide en ce sens. Alors, les lions. Alors, qu'est-ce que le 77 peut me dire pour les lions pour le mois de septembre? Être à l'écoute, faire preuve d'intuition, vous écoutez vous-même, donc c'est pour ça que je parlais d'intuition. Si vous avez besoin de vous reposer, vous ressourcer, vous mettre en retrait d'une situation, faites-le. Écoutez ce qu'on vous dit, mais peut-être laissez passer les choses que par une oreille. On avait vu dans l'entourage, attention de ne pas se faire happer, peut-être par les changements ou les émotions de certaines personnes. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, c'est pas une autre personne. Pour la coupe, on a le mouvement par rapport à, alors pour certains la sexualité, pour d'autres cette notion de plaisir et de satisfaction. On a cette notion d'aller doucement mais sûrement vers des choses qui nous plaisent. Alors c'est pas forcément le sexe, mais ça peut être des choses, on va dire, simples de la vie. J'ai envie de m'acheter quelque chose. Voilà, des bijoux, j'ai envie d'aller marcher alors que j'ai pas trop le temps d'habitude. J'ai envie de boire un petit verre alors que c'est pas trop mon genre. Vous avez le droit de boire l'apéro. C'est une façon de parler, mais bon, chacun il verra ici midi à sa porte, puisqu'on parle vraiment d'épanouissement qui va revenir. On parle également de guérison. On a cette idée de victoire avec la carte 21 et on nous parle d'accélération des choses. C'est la carte ici de l'abondance. Ça me fait penser également à un livre qui est ouvert où on peut tourner une page de sa vie, c'est possible, avec cette idée de ça a été un mal pour un bien, où j'ai passé un cap, j'ai passé une porte. Pour d'autres, il y aura l'idée de décantement administratif, même si j'entends qu'il y a encore des petites choses à régler. En tout cas, il y a l'idée d'abondance. On peut parler de finances également. Tout à l'heure, je vous parlais de plaisir, de passion, de choses qui vous plaisent. On le retrouve ici avec le cœur. On peut également parler de sentimental. Il pourrait être question d'être à l'écoute par rapport à l'autre personne. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé d'être appuyé par une personne, mais attention de ne pas tout écouter. Voilà, c'est vous, si vous gérez votre vie également. On a cette notion ici d'accord, de contrat, de signature. Il y a un aspect pour la santé qui va être positif également. Avec l'idée de surprise, cette surprise amène l'abondance, cette surprise amène un mieux-être. Il y a l'idée vraiment ce qui ressort ici, que même s'il y a des obstacles, il y a vraiment une amélioration pour votre mois de septembre, les lions, parce que vous vous reconnectez avec ce qui est bien pour vous, ce qui vous plaît et ce qui vous touche. J'ai l'impression que avec cette carte 50, certains vont préférer s'isoler, comme avec le 4 d'épée. Je m'isole parce que voilà, j'ai pas envie de soit d'étaler mon bonheur à tout va pour pas forcément blesser d'autres personnes, mais parfois on a besoin de se retrouver avec soi-même. Même si dans un passé proche, sur le plan sentimental, les lions, vous vous êtes senti un petit peu isolé, que cette situation soit voulue ou subie, on a cette notion de toute façon aussi en diagonale que l'abondance revienne. Où vous allez faire preuve de plus de légèreté, de plus de simplicité, moins se prendre la tête dans la relation, et on aura cette carte-là, la 1, mort et renaissance. Il y a bien des choses qui sont décidées. On parle de transformation et également de transition, mort et renaissance. Alors, en carte synthèse, on a la porte qui nous parle d'opportunité, d'une porte qui s'ouvre, mais c'est également un nouveau cap dans votre vie. Donc, je ne sais pas, vous passez un nouveau cycle dans votre vie, s'il y avait des choses à travailler, bon, vous avez certaines choses également à clôturer, mais vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Ouais, du coup, votre titre du tirage aller plus haut, enfin vous allez plus haut, ça vous correspond bien. Bon, sur le plan sentimental, donc si vous êtes célibataire, j'aurai également des messages pour vous. On peut également avoir des messages, et c'est souvent le cas également par rapport au relationnel qui ressortent ici. Pour les lions,
on aura le fait de devoir accepter certaines choses, même si ça fait pas totalement plaisir. On a l'idée d'un renouveau, d'engagement. On peut parler de documents importants par rapport à un relationnel ou un couple. C'est possible, même si le 10 d'épée nous dit qu'il y a l'aboutissement, la clôture ici de quelque chose, d'une situation. Et que vous êtes à l'aube d'ouvrir une nouvelle porte. Ce qu'il faudra travailler, c'est pour moi votre investissement. C'est pour moi également cette notion d'effort à fournir. Faut pas toujours croire que c'est acquis. On est deux dans un relationnel, on est deux dans une union. On a toujours des efforts à faire. Dans cette carte-là, je vois l'idée de planter un petit peu les graines. Et même s'il peut y avoir à un moment donné un détachement, un manque d'effort à un moment donné, je pense qu'avec l'étoile, on parlait également de faire confiance. Donc pour les célibataires, faites-vous confiance. Pour les célibataires qui attendent peut-être un retour ou une ouverture, on parle ici de connexion avec l'étoile. De connexion, mais c'est également tout ce qui se réfère à Internet. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir à un moment donné une baisse de régime à ce niveau-là, mais qu'il y a bien avec l'as de donner quelque chose qui commence. Alors c'est pas forcément pour les célibataires une rencontre amoureuse de suite, mais vous mettez un pied à l'étrier et vous dites ok, je m'engage à quelque chose. Pour vaincre peut-être l'idée d'une déception du passé, voilà, pour les célibataires Lion, cette ancienne relation m'a fait du mal, j'ai peur d'être déçue, je fais pas confiance. Et on voit que même si vous ralentissez les choses, eh bien il y a quand même quelque chose qui est fait. On avait eu, avec le 77, la porte. Donc vous ouvrez la porte, vous allez plus haut. Pour les couples ici, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose à régler sur le plan financier. Peut-être par rapport à la maison, par rapport au patrimoine, c'est possible. Voilà, peut-être une facture d'EDF qui est un petit peu plus, un petit peu plus dans la hausse que d'habitude. C'est une façon de parler, mais il y aurait quelque chose à revoir à ce niveau-là pour moi. Alors, avec le Line of Love sentimental pour les lions. J'ai l'amour ici qui s'est retourné. Alors en septembre, on va parler d'amour, on va parler de confiance, on va parler de partage. Ça va me parler également de rayonner. Pour votre couple, alors je vais faire un lapsus, en plus j'ai dit pour votre couple, et je vais parler de couple, on a bien un engagement avec l'idée d'être main dans la main. Ça nous parle de signature, de cheminée, et on parle vraiment d'être là pour l'autre. Alors on vous invite à continuer à faire des efforts si la personne a besoin, mais les questions ici de fidélité et de sincérité, de croyances importantes sur lesquelles on s'engage. À mon avis, on peut parler de « je suis là pour toi et quoi qu'il arrive, je serai toujours là ». C'est beau, je suis là pour toi si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Donc il y a cette notion d'aide pour moi qui retombe ici. Alors avec l'amour, on a ici l'amitié. On a la proximité, les échanges, les partages. C'est pas forcément quelque chose en lien avec l'amitié, c'est possible. On peut partager des choses avec les amis, c'est possible. Et on aura la trahison. Alors, il peut y avoir des choses à revoir, l'idée d'une déception. On vous a fait perdre votre temps, on a empiétré votre sérénité par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Et si l'amitié ne vous parle pas, alors il faut y voir ici cette notion de perte de proximité, de déception en ce sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va un petit peu manquer à l'ouvrage et qui va se détacher. Alors c'est peut-être vous, parce que vous aviez eu en début du mois le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je me mets en retrait, je me mets en repli, j'ai des choses à régler avec moi-même, mais ce qui va en ressortir, c'était, je sais plus, le 3 de denier, on avait eu le 3 de denier, ego positif, satisfaction, il y a quelque chose qui évolue positivement. Pour d'autres personnes, j'ai ici, attention, une triangulaire qui ressort avec l'idée de trahison.
Maintenant, pour les couples, on va faire preuve ici de sagesse pour comprendre les choses et pour pouvoir réamorcer un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle. Il peut être question pour certains lions, j'ai quelque chose qui me vient, de s'être désisté par rapport à des signatures. Par exemple, oui, ok, on va se marier, on va se paxer, et puis après, il y a quelqu'un qui s'était désisté, ça me parle de ça. Et là, on met les cartes sur table, alors que ce soit pour cette situation ou simplement par rapport à l'atmosphère du couple. Ici, on s'exprime, on fait preuve de douceur, de patience et surtout de compréhension. Si je suis blessée parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Je comprends ta position, mais je comprends ma position. Donc c'est une carte ici de maturité dans le couple qui va pouvoir vous faire progresser. Beaucoup de compréhension et de sagesse. Beaucoup d'ouverture d'esprit. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose également avec un voyage, une personne étrangère ou des déplacements. Maintenant, dans cette carte-là, il y a également la signification avec le Line of Love d'ouverture. On fait preuve de maturité, de compréhension. Alors, personnellement, sans vous offenser, amis lions, je ne pense pas que ce soit votre femme ou votre mari qui vous ait fait quelque chose, mais c'est peut-être vous qui vous êtes mis en retrait pour X raisons et que la personne en face de vous l'ait mal vécu. Pourquoi tu t'es mis en retrait, pourquoi tu boudes, ce genre de choses. Alors que parfois c'est vrai, on a besoin de prendre le temps pour soi. Alors, j'ai envie d'en mettre une autre ici sur la trahison. Effectivement, on a quelque chose par rapport aux amitiés qui ressort avec l'idée d'incompréhension à un moment donné. On m'avait dit qu'ils viendraient nous déménager à 8h du matin, ils ne sont pas venus. Vous voyez, c'est un exemple, mais voilà, quelque chose qui se passe pas terrible. Hein. D'ailleurs, dessus, on a certaines perturbations, donc ça me parle de problèmes et de complications. Donc, soit c'est par rapport aux amis, ou sinon c'est par rapport à vous. Vous vous êtes détaché, il y a eu un manque de proximité. Mais on va vers une compréhension. Donc les choses ici vont pouvoir se réajuster avec équilibre. La confiance revient, accueillez l'étoile, hein, vous vous souvenez. L'éclaircissement revient également. Et la compréhension, c'est également cette notion de comment ça s'appelle, de reconnexion avec votre moitié. Alors pour les lions sentimentalement en septembre, on a la carte de la joie qui vient appuyer l'amour ici. Le bonheur revient, on peut faire des surprises, ça peut me parler de cadeaux. Pour votre couple, j'ai une mise en lumière sur des papiers, j'ai une mise en lumière sur des réflexions par rapport à la relation. C'est vrai qu'à un moment donné, on a un blocage avec la proximité, on a besoin de se détacher, il peut y avoir un souci avec quelqu'un qui est proche, amitié. Et ça va un petit peu nous décevoir au niveau de nos émotions. On peut manquer ici d'éclaircissement. Et dans votre jeu, dans la partie du tarot entourage, on avait eu la lune. La lune qui était négative. Attention aux illusions par rapport à quelqu'un de l'entourage. Attention à quelqu'un qui voudrait ou qui pourrait vous la faire à l'envers. Bon, parfois c'est comme ça. On a beaucoup de réflexions, d'interrogations. Ces interrogations vont vous permettre de vous positionner favorablement parce que il y a des choses qui vont pouvoir émerger. Mais peut-être qui ou elle a fait ça parce qu'il avait ses raisons. Alors attention, il ne faut pas vous la faire à l'envers non plus, mais vous êtes capable ici de désamorcer une problématique dans le sens où vous restez pas figé, vous restez pas bloqué, que ce soit sur un événement, un élément extérieur du couple ou à l'intérieur du couple où vous êtes capable de réfléchir et d'amorcer justement une compréhension. Donc ça, c'est l'ouverture d'esprit, l'intelligence émotionnelle. Vous ne restez pas buté avec vos idées. Ce qui va ressortir ici, c'est de la communication. Communication où, en lecture miroir, on va pouvoir retrouver cette notion de joie, d'amour. D'amour également, sans doute retrouvé par rapport à quelqu'un de l'entourage. S'il y avait une certaine problématique. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ce tirage de septembre vous a plu. Je vous souhaite avant tout de passer une très belle rentrée, ainsi qu'à vos enfants si vous en avez.